Il y a une phrase qu'on entend depuis plus de 20 ans à laquelle plus grand monde ne croit vraiment. L'État s'occupera de votre retraite. Et cette fois-ci, ce n'est pas de l'imagination. En ce moment même, des signaux montrent à quel point cette promesse s'effrite. Le premier est déjà voté, à partir de 2027, les règles du jeu changent pour ceux qui veulent travailler tout en étant à la retraite. Et la deuxième est encore en discussion, mais ça en dit long sur la direction prise. L'État réfléchit sérieusement à ne plus revaloriser certaines pensions. Le message derrière tout ça est simple. Compter uniquement sur le service public pour assurer sa retraite, c'est un pari risqué pour votre avenir. Et vous saurez à la fin de cette vidéo les 3 choses importantes pour votre avenir. De 1, ce qui change concrètement pour la retraite, pour vous, et comment y remédier. Bienvenue sur l'éveil financier. Ce n'est pas nouveau. Les nouvelles générations, surtout les nouvelles d'ailleurs, se posent une grande question. Vont-ils pouvoir avoir une retraite lors de leurs vieux jours? Et c'est une chose évidemment qui n'est pas écrite dans le marbre pour l'instant. Pour ceux qui n'auraient pas compris encore le fonctionnement, nous avons une retraite par répartition. Ça veut dire que chaque travailleur cotise pour payer la retraite des retraités. Si vous pensez que vous cotisez pour votre retraite plus tard, vous faites une grave erreur. Ça, cotiser pour sa retraite plus tard, c'est le système par capitalisation. Je répète, la retraite par répartition, c'est pas vous qui cotisez pour vos droits futurs. Vous payez la retraite de vos aînés et ce sont vos enfants, petits-enfants qui paieront via leur cotisation votre retraite. Ce qui n'est pas garanti vu les naissances. Donc au départ, cela marchait bien parce que l'espérance de vie était faible à la retraite et que les naissances étaient nombreuses. Le souci, c'est que ce n'est plus du tout le cas aujourd'hui. Les raisons, et malgré ce que certains boomers disent sur les jeunes, ce n'est pas parce qu'ils sont feignants et égoïstes. Ils sont pour la plupart juste pauvres. En même temps, un immobilier qui a fait x8, un salaire qui est resté fixe, une corruption au sommet de l'État et des décisions prises par des génies de la finance de plus en plus stupides les unes que les autres, succédées par de nombreuses crises financières et des taxes à n'en plus finir, ça devient très difficile pour les jeunes de pouvoir se projeter dans un environnement insécurisant où ils ne peuvent tout simplement pas savoir s'ils vont subvenir à leurs besoins durant le mois en cours. Mais ça, j'en ai fait une vidéo spéciale et bien détaillée que vous pourrez regarder sur ma chaîne React. La conséquence, le système s'effondre petit à petit. On insère bien quelques pansements sur l'hémorragie, mais rien n'y fait. Les jeunes cotisent de plus en plus, voient leur niveau de vie s'effondrer, tandis que les retraités deviennent les plus riches du pays. Attention, et je veux qu'on soit bien clair là-dessus, cette vidéo n'est pas à destination d'un clash entre les vieux et les jeunes. C'est ce qu'aimeraient d'ailleurs nos politiques, mais je suis pas là pour ça. Le but du jeu de cette vidéo, c'est d'alerter sur ce qui se passe, d'informer. J'énonce juste l'effet d'une politique dévastatrice qui ne fait que déclasser un pays puissant comme la France, alors que ces mêmes génies, Mozart de la finance, savaient que tout allait s'écrouler au bout d'un moment. Ils le savaient 40 ans en arrière. Et le pire, c'est que vous soyez jeune ou vieux, vous serez malheureusement de plus en plus pauvre. Alors les chiffres ne trompent pas. Les dépenses brutes consacrées au financement des retraites s'élèvent à 406,9 milliards d'euros, ce qui correspond à 13,9% du PIB. Proportion en baisse par rapport aux exercices antérieurs. Ces dépenses correspondent à 24% du budget de l'État. Le déficit en 2026, selon le corps, devrait atteindre 5,1 milliards d'euros. Et ça, malgré des prélèvements obligatoires frôlant les 50%. Même si vous êtes retraité et que peut-être parmi vous, certains vont voter pour que vos petits-enfants travaillent jusqu'à 70 ans ou plus, personne n'est épargné avec la situation financière actuelle. Car en 2027, le gouvernement va mettre en place des mesures qui vont toucher tout le monde, retraités comme jeunes. Prenez du recul sur ces signaux. L'État cherche par tous les moyens à contenir le coût des retraites. Et ça, ce n'est pas une opinion, c'est une trajectoire. Le déficit du système est documenté, la population vieillit, et chaque année, les arbitrages deviennent plus serrés. La question n'est pas de savoir si le système va continuer à se durcir, mais plutôt à quel rythme. Alors, je vais quand même être direct, je ne pense pas que la retraite disparaisse et s'effondre totalement. Vous pourrez toujours vous en servir comme un socle de base. Par contre, il est vrai qu'on peut se poser la question sur ce socle, sera-t-il aussi grand qu'aujourd'hui? Là, on peut se poser la question.
et sous quelles conditions ça sera distribué, quelles seront finalement la santé des caisses de retraite, je pense que, à mon avis, compter exclusivement sur ça sera une erreur. À partir du 1er janvier 2027, les règles changent pour ceux qui veulent travailler tout en touchant leur retraite. Si vous liquidez votre retraite à partir de 2027 avant l'âge légal, les revenus que vous tirez d'une activité viennent réduire votre pension dès le premier euro. Entre 64 et 67, vous pourrez cumuler jusqu'à un plafond de revenus d'activité, environ 7 000 € bruts par an. Au-delà, votre pension est réduite de la moitié de ce dépassement. C'est seulement à partir de 67 ans que le cumul redevient totalement libre, sans plafond. En gros, avant 67 ans, le cumul retraite plus travail devient véritablement beaucoup moins intéressant. Pas voté, mais en hypothèse, la désindexation des retraites. En ce moment, le gouvernement étudie une piste, celle de ne plus indexer les retraites au-delà d'un certain montant. On parle aujourd'hui de 3 000 €, c'est en discussion, on ne sait pas exactement, mais attention, parce que peut-être que un peu plus tard, ça pourrait être 2 500 ou 2 000. Car ils vont considérer que chacun doit faire l'effort pour participer au redressement du pays. La tendance ne va pas dans le bon sens. Un boomer pouvait espérer un retour de 2% d'intérêt sur ses cotisations à l'heure actuelle. Un millennial ou un Gen Z pourra espérer un intérêt et un retour sur investissement de l'ordre de 0,3%. Franchement, si en tant que conseiller en gestion de patrimoine, je vous proposais un placement obligatoire assez élevé et risqué, avec un retour sur investissement de 0,3%, ou à la limite 2 pour les plus anciens d'entre vous, est-ce que vraiment vous me feriez confiance? Je veux dire, personne ne prendrait un tel degré de risque pour un rendement aussi nul. Et pourtant, c'est ce que tout le monde fait en faisant confiance à l'État. Je rappelle, ces mêmes personnes qui sont depuis plus de 40 ans en train de faire courir le pays à sa perte. Alors on va pas non plus paniquer. Il existe quand même des moyens pour pouvoir se protéger, ou au moins diminuer la douleur. Alors, cela peut faire peur, évidemment, je le conçois. C'est d'ailleurs tout l'objectif de quelqu'un qui est conseiller en gestion de patrimoine, de regarder en globalité votre situation si vous avez du mal à le faire tout seul, et de vous proposer tout simplement les meilleures enveloppes, adaptées à votre situation. C'est ce que fait un conseiller en gestion de patrimoine. D'ailleurs, si vous savez pas par où commencer et que vous avez peur de faire des bêtises, vous pouvez prendre rendez-vous sur deviennunemachine.fr et on en discutera évidemment ensemble. Et ça, même si vous avez un petit patrimoine. Plus vous commencez tôt, plus l'effet de levier est puissant. Alors en France, vous pouvez le faire de plusieurs manières, de se constituer sa retraite. Alors il y en a, ils vont partir sur l'entrepreneuriat, avoir des parts de société, d'autres vont utiliser l'immobilier. C'est un placement qui est assez courant d'ailleurs en France, mais qui n'est pas aussi impactant que ça l'a été à l'époque. Car l'immobilier aujourd'hui est très cher, mais l'avantage c'est que vous pouvez utiliser le levier du crédit pour pouvoir engager les sous de la banque que vous allez rembourser petit à petit pour avoir un patrimoine financier et immobilier. Alors attention, avec les impôts et les lois comme le squat, peuvent rendre ce placement bien moins intéressant qu'il fut autrefois, car il n'est plus très rentable, même voire parfois déficitaire, mais au moins ça vous oblige à épargner, et quand vous arrivez à la retraite, vous avez au moins quelque chose de tangible, car la pierre, c'est tangible. Bon, ensuite, vous avez des enveloppes fiscales. On pourrait parler par exemple du PER. Pour quelqu'un dans une tranche d'imposition élevée, c'est un levier puissant. L'État finance une partie de votre effort d'épargne. Ça marche aussi pour les TMI à 11%, même si le levier est moins grand. Mais comprenez bien que c'est l'État qui vous prête de l'argent pour investir. Sa contrepartie, je vais pas vous le cacher, c'est parce que c'est là que beaucoup se font piéger. L'argent est en principe bloqué jusqu'à la retraite, quand bien même il existe des déblocages anticipés, comme l'achat d'une résidence principale, par exemple, mais globalement, le PER, c'est l'épargne que vous mettez de côté pour de bon pour votre retraite, pour tenir la distance, mais c'est pas une épargne de précaution. Son grand atout, les sommes que vous versez viennent dans une certaine limite réduire votre revenu imposable. Sinon, vous avez l'assurance vie, c'est évidemment une enveloppe dont on a beaucoup parlé dans les vidéos précédentes, donc je vous laisse évidemment regarder les vidéos si vous voulez avoir des renseignements sur l'assurance vie, mais
l'assurance vie, attention, encore une fois, c'est pas l'assurance vie qui a un mauvais placement, c'est le contrat. Si vous avez un bon contrat, l'assurance vie est certainement l'enveloppe la plus polyvalente en droit français et vous permet de faire tout un tas de choses avec votre patrimoine. Plus risqué, mais si vous aimez boursicoter, vous avez le PEA. Au bout de 5 ans, l'enveloppe fiscale est intéressante puisque vous ne payez que les prélèvements sociaux et donc du coup vous ne payez que 18,6% d'impôts au lieu des 31,4%. Mais par contre, ça demande à ce que vous le gériez, évidemment seul, ça. Mais évidemment, ça reste la bourse. À vous de voir si vous vous débrouillez ou pas. Vous pouvez faire des bons rendements avec, mais il y a le côté risqué qui va avec. Puis après, vous pouvez investir sur tout un tas de choses, des entreprises en private equity, vous pouvez investir sur la crypto-monnaie. Mais bon, ça, évidemment, c'est relativement risqué. Mais ça peut provoquer des très bons rendements. Il est évident que dans tous les cas, 2% ou 0,3% si vous êtes un Gen Z, ce n'est quand même pas du tout acceptable pour le degré de prélèvement et le degré de risque. Surtout que n'importe quel débutant qui ferait le portefeuille de Brown arriverait à faire relativement 4% par an sur une dizaine d'années d'investissement. Et ça, sans prendre de risques complètement démesurés. Certes, le capital n'est pas garanti, mais je connais pas grand monde qui ait perdu beaucoup d'argent sur ça. Donc, il est évident que vous ne devriez pas tolérer ce contrat minable que vous propose l'État avec la retraite à répartition, car vous n'y gagnez rien et l'avenir est relativement incertain. En tout cas, sur les caisses de retraite. Si vous avez apprécié la vidéo, qu'en tout cas elle vous a permis d'apprendre des choses, n'hésitez pas à partager et à liker. Si vous avez besoin de mes services, en tout cas d'avoir des renseignements, les liens dans la description, vous prenez rendez-vous et on peut très largement en discuter. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt sur l'éveil financier.